Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 15 mars 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoyaki Lomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Ensemble comme un ». Et le verset de Éphésiens 2, versets 4 à 6, qui dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Le pasteur Christ dit, Dieu veut que nous saisissions ce message et que nous le portions jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et vos péchés, il vous a vivifiés, c'est-à-dire rendus vivants avec Christ. En d'autres termes, lorsque Jésus était sur la croix, nous étions unis avec lui dans sa mort. Il est mort comme nous sur la croix. Il était nous sur la croix. Lorsqu'il a été crucifié, nous avons été crucifiés en lui. Lorsqu'il est mort, nous sommes morts aussi. Alléluia. Lorsqu'il a été enterré, nous avons été enterrés avec lui. Dieu l'a ressuscité, nous avons été ressuscités. Nous avons été ressuscités ensemble et Dieu nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Il est devenu la tête du corps. Ensemble, nous sommes maintenant Christ parce que nous sommes morts en lui, ensevelis en lui et avons été ressuscités en lui. Maintenant, nous sommes un avec lui. Et la Bible dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, verset 17. Nous sommes héritiers joints avec lui. Romains 5, 8, verset 17. Nous sommes ensemble comme un. Alléluia. Éphésiens 1, verset 22 à 23 dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Il est celui qui remplit tout. Éphésiens 4, verset 10 nous dit, mais sa plénitude, c'est l'Église qui est son corps. Nous sommes sa plénitude et nous sommes complets en lui. Colossiens 2, verset 9 à 10 dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Gloire à Dieu. Fin de la rhapsodie. Alléluia. La rhapsodie d'aujourd'hui est une rhapsodie pour sauter de joie, pour danser. Parce que ça nous montre en fait qui nous sommes et qu'est-ce que nous avons en Christ. Donc on va relire le verset d'ouverture qui dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Donc ici, il nous dit que lorsque Jésus est mort, nous sommes aussi morts. Lorsqu'il était à la croix, c'était nous qui étions à la croix. Et nous avons été ressuscités avec lui. Nous avons été crucifiés. Et nous sommes revenus à la vie avec lui. Et lorsqu'il est venu à la vie, il a dit qu'il a été intronisé, il a été couronné de gloire. Et nous étions aussi avec lui parce que nous sommes Christ. Christ c'est quoi? Christ c'est la tête et le corps. Donc il ne peut pas être intronisé sans nous. Nous ne pouvons pas être aussi intronisés avec lui. C'est pour ça que nous sommes héritiers joints avec lui. C'est-à-dire que sans une des parts, l'autre n'existe pas. L'autre ne peut pas dominer. Et nous avons reçu tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Si vous vous rappelez, l'Ancien Testament nous parlait des lieux très saints dans le temple, où le sacrificateur en chef, je me rappelle pas trop, était celui qui devait partir là-bas une fois par an pour donner lui-même ses péchés, pour le pardon des péchés du peuple. Et tellement le lieu était saint, lorsqu'il partait,
il devait avoir à ses pieds une cloche et une corde. Au cas où il meurt là-bas, on le retire tranquillement sans que personne d'autre ne soit tué. Mais nous sommes nés dans ce lieu très saint. Lorsqu'on parle des lieux célestes, à la droite de Dieu le Père, ce sont les lieux très saints. Donc il n'y a pas de lieu plus saint que la droite de Dieu le Père. Il n'y a pas un lieu qui est au-dessus de Dieu où Dieu habite, non. Il y a les lieux très saints qu'on appelle les lieux célestes. C'est là-bas que nous sommes nés. Parce que lorsque Jésus est mort, la Bible dit que le rideau des lieux très saints sont ouverts. Le rideau du temple s'est déchiré de haut et en bas pour faire le lieu très saint accessible à tous. Alléluia. Et nous sommes nés là-bas. Et nous avons, la Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Tout. C'est pour ça que le monde nous appartient. C'est pour ça qu'on ne doit pas avoir peur de qui nous sommes. Parce que nous sommes un avec lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et sans nous, il ne peut rien faire. Nous dépendons parce que nous sommes un seul corps. La Bible aussi dit que, donc, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Et tel qu'il est, c'est comment? C'est pas le Jésus qui marchait à Jérusalem. C'est pas le Jésus qui marchait en Israël là. Qui était fatigué, qui avait faim. Non, c'est pas ce Jésus. Ce Jésus que nous sommes, dont nous sommes pareils, c'est le Jésus qui a été glorifié. Oui, c'est le Jésus qui a été glorifié, c'est lui que nous sommes pareils avec lui. Donc nous devons être conscients de cela et marcher la tête haute. Parce que nous sommes déjà morts. Nous n'avons pas encore à mourir. Nous avons été ressuscités des morts. Nous sommes assis à la droite de Dieu le Père. Et la Bible dit aussi que, quand vous prenez notre version de Éphésiens 2, Éphésiens 1, qui parle de que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Vous allez comprendre qu'une autre version va vous dire que nous avons été bénis de tout ce qui renferme le royaume des cieux. Toutes les bénédictions qui renferment le royaume des cieux. Toutes les bénédictions qui renferment le lieu très saint. C'est là-bas que nous avons été bénis. Nous avons été extrêmement bénis. Donc nous ne pouvons pas nous comparer à l'ancienne création, l'Ancien Testament. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Donc n'envions pas ceux qui sont des esclaves. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes un avec lui. Et en tant qu'Église, en tant que corps un avec lui, nous devons nous aimer. Nous devons être unis. Nous devons comprendre que lorsque le pied tape la main, le corps ne marche pas. Le corps n'est pas en paix. Le corps ne fonctionne pas normalement. Nous devons nous aimer comme une seule personne. Comme chacun aime son corps. Chacun ne peut pas commencer à se blesser. Un être normal qui n'est pas émotionnellement dérangé ne peut pas normalement se blesser. Donc nous aussi qui sommes un seul corps en Christ, nous devons aussi nous aimer de telle sorte que nous ne voulons pas blesser l'autre personne, nous ne voulons pas blesser, nous devons nous couvrir. Nous sommes le corps de Christ. Et en lui, nous avons toute la plénitude. Il a tout mis sous ses pieds. Et nous sommes ses pieds, nous sommes son corps. D'autres sont le pied, d'autres sont le bras, mais nous sommes ses pieds. Donc, il est le chef suprême et nous sommes son corps. Et nous dominons, il domine par lui. Nous avons son pouvoir de dominer, le nom de Jésus pour dominer. Et cette domination-là, nous la faisons sur quoi? Sur les circonstances de la vie, sur le Satan, sur le péché et sur le monde. Alléluia. Donc frères et sœurs en Christ, sachez qui vous êtes en Christ. Ayez confiance, je veux dire, soyez conscients de qui vous êtes en Christ. Étudiez la parole de Dieu. Vous allez découvrir qui vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce qui vous a été donné en Christ? On a été abondamment, extrêmement bénis. C'est-à-dire que les bénédictions que nous avons, en une seule vie, nous ne pouvons jamais les finir. Et il nous a donné au-delà de ce que nous avons toujours voulu. Au-delà, il a tout mis à notre disposition. Parce qu'avant nous, il n'a jamais créé des gens comme nous. Il a créé maintenant une nation de super-héros, de super-naturels. Des gens qui peuvent traverser les murs, comme Philippe l'a fait, en esprit. Alléluia. On va prendre maintenant la confession. J'ai été baptisé dans le corps de Christ. Amené en union avec la divinité. Lorsque Christ est ressuscité des morts, je suis ressuscité avec lui. Maintenant qu'il est assis sur le trône, je suis aussi assis avec lui dans une position de domination, de gloire et d'autorité. Béni soit Dieu. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, soyez conscients de qui vous êtes. Passez une très bonne journée. Soyez bénis.